Entrepreneur, un art de vivre. Je te parle aujourd'hui de qu'est-ce que tu vis en ce moment en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu es à la recherche de générer des nouveaux revenus? Est-ce que tu es à la recherche de générer des nouveaux clients? Est-ce que ton message est clair? Est-ce que tu as une clarté dans ton message? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie de tous les jours? Et qu'est-ce qui se passe pour toi avec ton entreprise? C'est de ce que je te parle aujourd'hui dans Entreprendre, entrepreneur, c'est un art de vivre. Alors, la discussion aujourd'hui, l'échange de ce que j'ai envie de te partager, c'est vraiment de mettre sur la table qu'est-ce qui se passe pour vrai, sans ménagement, sans censure, qu'est-ce qui se passe pour vrai en tant qu'entrepreneur. C'est pas tout d'avoir un métier, c'est pas tout d'avoir une profession. Si tu décides et tu fais le choix conscient de développer ton entreprise, pas d'être un salarié dans une entreprise, mais vraiment de développer ton entreprise, d'être un entrepreneur. Et ici, je vais m'adresser spécifiquement à ceux que je parle naturellement, c'est les femmes qui sont sensibles, déterminées, qui sont entrepreneurs, qui font le choix de développer leur entreprise, que ce soit en présentiel ou même en ligne, et principalement en ligne, en fait. Comment est-ce que tu développes un réseau? Comment est-ce que tu développes une clarté dans ton message? Qu'est-ce que tu portes en toi qui fait que c'est facile ou c'est difficile de développer ton entreprise? D'avoir un métier, c'est une chose, d'avoir une profession, c'est une chose, mais être entrepreneur, c'est tout à fait autre chose. Et c'est là que pour moi, ça devient un art de vivre. Parce que ce qui se projette dans ton entreprise, c'est aussi le reflet de ce que tu portes en toi. Si tu as des croyances limitantes sur la façon de développer ton entreprise, est-ce que tu crois que quand tu vas parler de ton entreprise ou quand tu vas parler de ton offre ou de tes services, comment est-ce que ça va se communiquer? Comment est-ce que ça va se transmettre ce message-là? Si tu es dans un état de manque d'insécurité, de manque de clarté, comment est-ce que tu crois que le message va se transmettre? Tu sais, le canal transmetteur de la création de ton entreprise. Les gens, là, tes clients, en fait, ce qui vont tomber en amour avec, ce n'est pas ton offre ou ton produit. Ça va être toi. Tu es le branding, tu es l'image, tu es la vibration, tu es les codes, tu es le transmetteur de l'entreprise. Que tu sois le CEO, que tu sois l'entrepreneur, que tu sois le travailleur autonome, ça passe par la vision claire que tu as, puis que ça descend dans la matière à travers les actions, les gestes que tu vas mettre en place. Et ça passe par toi et que ça descend dans la matière. Par la voix, par les messages, par les contacts, par les actions. Alors, en quoi est-ce que ça a vraiment un lien entre entrepreneur et un art de vivre? Parce que vivre, c'est à tous les jours. C'est que pour moi, ça n'a pas de sens si tu dis, ben moi, dans mon entreprise, je me tiens droit, j'ai du leadership, j'avance, c'est clair, je sais où est-ce que je m'en vais, puis que dans ta vie personnelle, c'est pas ça. Que dans ta vie personnelle, tu ne prends pas soin de ton énergie, tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas soin de la déesse en toi. Pour moi, c'est une combinaison des deux. C'est une valse. Tu es la femme, entrepreneur, mère, amoureuse, amie, sœur, fille. Et cette femme-là est au cœur de tout. J'ai beaucoup minimisé, en fait, mon pouvoir créateur en me laissant tomber dans mon leadership, en me laissant tomber dans mon mindset, en me laissant tomber en me disant, ben mon mindset, il est là de telle heure à telle heure la semaine, puis en dehors de ça, c'est pas si grave, tu sais. Mais si tu es un tout, puis tu es dans la cohérence de ton énergie,
si tu es consciente de prendre soin de ta beauté intérieure, ta beauté extérieure, ta jouissance, ta magnificence, parce que tu es au cœur de ton entreprise. Si tu es un bourreau envers toi-même, si tu tapes sur la tête envers toi-même, comment est-ce que ton message dans ton entreprise va avoir de l'air? Qu'est-ce qui va vibrer ton message? Parce qu'un message, il y a aussi toute la vibration qui va avec. Puis cette vibration-là vient de tes mots, vient de toi. Vient de toi en tant que femme, en tant qu'être, en tant que vibration, en tant qu'entrepreneur. Et souvent, je rencontre des clientes qui ont des objectifs financiers, qui ont des objectifs entrepreneuriaux, mais eux sont déconnectés de ce chemin-là, de cette progression-là. Ils ont une vision, ils ont comme un projet sur l'entreprise, puis ils focusent sur le projet sur l'entreprise, mais ils se déconnectent, eux, de ce chemin-là, de cet ancrage-là qui fait partie du chemin. Imagine si tu rencontres tes clients ou si tu écris une communication ou si tu rentres en relation, tu es dans un espace d'insécurité, exemple dans ta vie personnelle. Est-ce que tu ne crois pas que ça ne se reflètera pas dans ta vie professionnelle? Et c'est là qu'être entrepreneur, tu peux avoir tous les outils, tu peux avoir toutes les méthodes, tu peux avoir tous les procédés. Mais un élément clé qui est important, c'est ta connexion, toi, avec ce que tu ressens, ce que tu véhicules comme énergie, comme vibration pour avancer dans ce chemin entrepreneurial-là. Tu es rempli de doutes sur ta valeur, tu es rempli de peur. Comment crois-tu que ton message sera communiqué? Comment crois-tu que tu vas rencontrer tes clientes? Comment ça va se passer? Ça va se dérouler? C'est un art de vivre, d'accompagner. C'est un art de vivre, d'être entrepreneur. C'est un art de vivre, d'être en conscience de soi. Tu sais, moi, j'entendais ça. Tout part de toi, puis ça va se projeter par l'extérieur. Ça va se refléter. Puis j'avais comme croyance, j'en mettais des actions, puis je voulais, là. Puis tu sais, ces actions-là étaient comme toujours partie de mon mental, dans une performance, dans une pression, d'en vouloir, parce que je voulais tellement. Puis dès que je partais de cet espace-là, c'était comme, c'était tellement déconnecté de moi qui faisait en sorte que mes actions n'étaient pas percutantes, il n'y avait pas de cœur dedans, il n'y avait pas de... C'est comme des coquilles vides. Combien de fois est-ce que tu as partagé un message, tu as communiqué un message, que tu as mis des actions dans ton entreprise, puis tu veux vraiment, là, mais il n'y a pas grand-chose qui bouge, il n'y a pas grand-chose qui se concrétise, ça l'attire plus ou moins, ça magnétise plus ou moins. Il y a comme quelque chose qui manque, puis là, tu cherches là, la réponse de savoir qu'est-ce qui manque. Mais en fait, il ne manque rien. C'est d'être en conscience de soi et de marcher son chemin en connexion avec soi pour avancer dans ce chemin-là entrepreneurial. Puis, c'est une aventure. Une aventure de conscience, une aventure de développer des solutions, oui, mais de conscience de ce que toi, tu vis à travers ce qui se passe dans ton entreprise. Parce que tu peux bien recevoir un non d'une cliente, exemple, de dire non, je ne signe pas avec toi ou il n'y a pas de magnétique dans cette période-ci. Mais c'est qu'est-ce que toi, tu en fais pour avancer. Alors, tu as un génie pour te bloquer, tu as un génie pour te débloquer. C'est toi qui es la clé de tout. Alors, comment est-ce que tu choisis de marcher ton chemin? Puis, j'ai un exemple personnel, en fait, à vous partager sur justement à quel point c'est tellement puissant de voir quelle pression est-ce qu'on peut se mettre ou quel mécanisme de défense est-ce que je pouvais mettre à certains moments qui avait un impact sur tout.
Parce que si je fonctionne avec un mécanisme de défense, c'est-à-dire si je fonctionne avec une surprotection défensive que j'ai parce que je vis quelque chose à l'intérieur de moi, puis je ne l'ai pas contacté encore, exemple un doute ou une peur ou une insécurité, ou tout simplement un souvenir une charge là, qui est là, émotionnelle, puis qui n'est pas observée ou qui n'est pas comme complètement intégrée, en fait, je vais mettre pour ne pas contacter ça ou pour ne pas avoir trop mal, je vais comme mettre des schémas en place pour pouvoir justement pallier à dire, OK, je ne veux pas trop ressentir ça. Fait que là, je me mets en performance ou je mets un personnage ou bien, je vais comme avoir, je vais vouloir en mettre trop, en faire trop. Il y a plein de petites subtilités qui peuvent apparaître en cours de route pour comme pallier à dire, ben, je ne veux pas trop ressentir ce qui se passe là, mais je sais qu'il se passe quelque chose, mais bon, OK, je vais avancer par-dessus, puis je m'en occuperai pas trop. Mais qu'est-ce que ça a comme impact en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que personne qui vit de tous les jours à travers les personnes que tu rencontres, à travers toi? Ben, exemple, ben moi, ce que ça a créé, ça, quand que je prends pas conscience de ce qui est là, ben, exemple, ça repousse les gens. Il y a quelque chose, il y a un blank qui se passe dans l'entreprise, c'est-à-dire rien qui bouge vraiment, j'ai beau continuer à mettre des actions, mais il y a comme un mur invisible qui va se créer. La même chose avec les relations. Il va y avoir des résistances qui vont se créer. Il va y avoir on dirait qu'il va y avoir comme un porc-épic qui a les pics sortis puis que tu communiques avec l'autre. Fait que là, ça fait comme je pique l'autre. La communication n'est pas franche, elle n'est pas authentique, c'est plus difficile. Puis, est-ce longtemps que je ne m'arrête pas pour voir ce qui se passe en dedans de moi? Ça se joue dans l'énergie, visible et invisible, conscient et inconscient, et ça a un impact. Alors, faire le chemin d'un art de vivre en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre conscience de soi et de dire, d'observer. Puis moi, je me dis, est-ce que je suis consciente de ce qui se passe en dedans de moi et c'est quoi le message juste aujourd'hui? Et plus je suis en conscience de moi à travers le chemin entrepreneurial, au-delà de ma profession, parce que je peux avoir un coffre à outils hyper plein, savoir mentalement comment les utiliser, mais jamais les incarner pour moi-même. Jamais les utiliser pour moi-même. Est-ce que tu incarnes ta propre médecine? Est-ce que tu incarnes tes propres outils que tu partages à tes clients? Quel impact que ça a sur toi? Les gens viennent vivre des transformations. Les gens aspirent à vivre leur vie de rêve. Est-ce que toi, tu marches ton chemin de vie de rêve? Est-ce que tu vis à partir d'un espace de jamais satisfaite, d'insatisfaite, de besoins non comblés, de non-réussite envers toi-même, de non-célébration, de non-expansion? En tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que le désir d'avoir un impact dans le mieux-être collectif, dans le monde. Peu importe le métier, peu importe le produit, l'offre. Est-ce que tu incarnes? Est-ce que tu développes le leadership pour toi? Est-ce que ton mindset est nourrissant pour toi? Est-ce que tu te laisses tomber? Est-ce que tu te dis oui? Est-ce que tu t'occupes de ton énergie? Est-ce que tu prends soin de toi? Et tout ça, ça a un impact en lien avec l'entreprise. Parce que tu es au cœur et l'âme de l'entreprise. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un bilan observateur 360 sur qu'est-ce que tu vis dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu vis dans ta vie entrepreneuriale, qu'est-ce que tu vis à travers tes relations. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est désagréable? Qu'est-ce qui requiert ton attention? Et qu'est-ce que maintenant? C'est terminé, c'est plus possible de le vivre de cette façon-là. C'est maintenant non tolérable. Parce que ce que tu vis encore et encore, c'est le seuil de ta tolérance. Tu acceptes encore ceci, même si dans ton tête, tu dis c'est assez, là. Mais si ça se passe encore, c'est qu'il y a encore une tolérance à ce qui t'arrive présentement.
c'est le message que j'avais envie de te partager aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur, en tant que femme, premièrement, est-ce que tu es prête à te réaliser, prendre ta juste place, t'ouvrir? Parce que tu es un génie pour te bloquer, tu es un génie pour te débloquer. La plupart du temps, c'est soi-même qui est dans le propre chemin de la réalisation de sa grande vision, de son grand rêve, de sa vie désirée. Et plus tu es en conscience de toi et que tu es dans l'action consciente, alignée, concrètement, de transformer choix après choix, marcher ton chemin, t'engager dans ton chemin, dans ton être, dans ton corps, plus tout se transforme. D'un pouvoir créateur infini, d'ouverture des possibilités. Quel choix fais-tu maintenant? Alors, je te fais une invitation à me rejoindre dans mon groupe Cœur et âme de l'entrepreneuriat